Le jour où Hayley Williams devait la retrouver pour toujours, elle entendit l'homme qu'elle aimait se moquer d'elle, la traitant de simple orpheline sans valeur. Brisée, mais intacte, Hayley s'enfuit de l'hôtel, pour se retrouver entraînée dans un monde auquel elle ignorait appartenir. Un héritage caché de pouvoir, d'amour et une famille qui n'a jamais cessé de la chercher. Une trahison lui a volé son mariage. Le destin lui a donné un empire. Hayley doit maintenant décider. Laissera-t-elle le passé la définir? Ou s'élèvera-t-elle et choisira-t-elle un avenir entièrement tracé selon ses propres termes? Bonjour à tous, bienvenue dans Histoire vraie. Abonnez-vous et aimez-nous, ça compte beaucoup pour nous. Partagez également cette vidéo avec vos amis et vos proches et activez les notifications de publication pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Merci pour votre attention. Installez-vous confortablement et détendez-vous pendant que nous plongeons dans l'histoire. Les lourds rideaux de velours du Beverly Grand Hotel flottaient dans la douce brise matinale. La lumière se répandait sur la suite nuptiale par touches dorées, illuminant la délicate dentelle de la robe de Hayley Williams. Debout devant un grand miroir, elle lissait le simple corsage en soie de ses mains tremblantes, à peine capable de croire que ce jour était arrivé. Sa robe n'était pas du genre à remplir les magazines de luxe ou les films de contes de fées. C'était une trouvaille d'une friperie, un objet qu'elle avait méticuleusement raccommodé avec du fil et une aiguille durant les longues heures silencieuses après le travail. Il lui allait parfaitement, comme s'il n'attendait qu'elle, un petit miracle silencieux. Derrière elle, les demoiselles d'honneur bourdonnaient comme des papillons colorés, ajustant leurs cheveux, attachant leurs bijoux, prenant des selfies. Une maquilleuse passa une dernière touche de blush sur la joue d'Hayley, murmurant des compliments qu'elle entendait à peine. Son cœur battait trop fort, couvrant tout le reste. Aujourd'hui, pensa-t-elle, tout change. Aujourd'hui, j'ai une famille. Un éclat de rire masculin retentit soudain par la porte légèrement entr'ouverte reliant la suite nuptiale à la chambre du garçon d'honneur. Hayley sourit, imaginant Julian, son beau fiancé sûr de lui, échangeant des blagues nerveuses avec son témoin. Elle l'imaginait presque desserrer son col, affichant ce sourire facile qui avait d'abord fait fondre ses défenses. Mais elle l'entendit. La voix de Julian, incontestablement la sienne, résonna au-dessus des autres, chargée d'une pointe de moquerie qu'elle n'avait jamais entendue auparavant. « Soyons honnêtes, dit-il, un petit rire paresseux suivant ses paroles. Que apporte-t-elle vraiment? Pas de parents, pas d'héritage, juste un joli minois et une triste histoire d'orphelin. Heureusement que j'ai l'argent. Sinon, qui diable épouserait une fille comme elle? » Ces mots frappèrent Hayley comme une claque. La pièce s'inclina. Son bouquet lui glissa des doigts et tomba au sol avec un bruit sourd. Des lys blancs et des roses pâles jonchaient le somptueux tapis, tels des rêves brisés. Autour d'elle, les demoiselles d'honneur se figèrent, leurs sourires vacillant et s'éteignant sur leurs visages. Quelqu'un, peut-être Alicia, sa plus vieille amie, prit une profonde inspiration. Mais personne ne parla. Personne ne savait quoi dire à une femme dont le cœur venait d'être brisé sous leurs yeux. Hayley fixait la porte, s'attendant presque à ce qu'elle s'ouvre et révèle Julian souriant, affirmant que tout cela n'était qu'une cruelle plaisanterie, un malentendu. Mais la porte resta obstinément immobile. À travers elle, elle entendait encore le murmure des voix masculines, indifférentes, indifférentes. Le parfum familier du jasmin de son bouquet emplissait ses narines, d'une douceur esséurante. Ses mains tremblaient tandis qu'elle se redressait pour se caler contre la coiffeuse. Son reflet la fixait, une belle mariée aux yeux écarquillés et scintillant de larmes retenues, vêtue d'une robe qui lui semblait désormais ridiculement fragile, un costume pour une pièce qu'elle ne voulait plus jouer. « Hayley » murmura Alicia avec urgence en s'approchant. Peut-être ne le pensait-il pas comme ça. Les gens disent des bêtises quand ils sont nerveux. Non? Hayley essaya de parler, mais les mots restèrent coincés dans sa gorge comme des éclats de verre. Comment expliquer que ce n'était pas seulement la cruauté des paroles de Julian? C'était la prise de conscience, la compréhension profonde et déchirante qu'il ne l'avait jamais aimée, pas vraiment. Pour lui, elle avait toujours été un projet, une œuvre de charité, une poupée habillée de rêves de seconde main. La jeune fille dans le miroir n'était pas une princesse. C'était juste une orpheline vêtue d'une robe d'emprunt. Et à cet instant, Hayley Williams comprit qu'elle ne pourrait pas se marier. Pas aujourd'hui. Jamais. Un léger sanglot, presque imperceptible, s'échappa de ses lèvres, mais elle redressa son dos avec une dignité tremblante. Si sa vie était sur le point de s'écrouler,
elles l'affronteraient debout. Elle ne leur donnerait pas la satisfaction de la voir s'effondrer. Derrière les fenêtres, la ville bourdonnait de vie, indifférente à la jeune fille dont le monde venait de s'éteindre discrètement. Et pourtant, au plus profond de ses os, une petite braise tenace refusait de s'éteindre. Un murmure d'autre chose s'éveilla en elle. Ce n'est pas la fin, c'est le début. Le silence qui emplissait la suite nuptiale était surnaturel, dense et étouffant, comme un lourd rideau de velours baissé en plein spectacle. Personne ne bougeait, personne ne respirait. Hailey se tenait au centre de tout cela, les mains molles le long du corps, le poids de son bouquet abîmé appuyant sur le tapis à ses pieds. La chaleur du soleil matinal ne la touchait plus. C'était comme si quelqu'un avait arraché la lumière de la pièce, la laissant seule parmi les ruines de quelque chose en quoi elle avait osé croire. Sa vision se brouillait sur les bords, mais elle refusait de cligner des yeux. Si elle clignait des yeux, les larmes couleraient, et si elles coulaient, rien ne pourrait les arrêter. Une demoiselle d'honneur, Lindsay, celle qu'elle connaissait à peine, s'agitait maladroitement près de la coiffeuse, jouant avec le coin d'une trousse de maquillage qui ne semblait plus avoir d'importance. Le fer a frisé Bipa, oublié et furieux, avant de s'éteindre. Une légère odeur de cheveux brûlés persistait, rappel étrangement cruel que le temps continuait de s'écouler. Même si Hailey avait l'impression d'être enfermée dans une bulle de glace. « Hailey !» La voix d'Alisha résonna à nouveau, basse et pressante, tandis qu'elle lui touchait légèrement le bras, comme si elle craignait de se briser à la moindre pression. Peut-être qu'il est simplement stressé. Les gens disent des bêtises avant les mariages. La nervosité, non? Hailey tourna lentement la tête, d'un mouvement mécanique et raide. Le visage de son ami était un exemple de pitié et de panique, son sourire fragile et crispé. La nervosité, était-ce à cela que l'amour se réduisait sous la pression, à se moquer de la plus grande blessure de quelqu'un, à rire des chaises vides de son côté de l'allée? Hailey eut envie de rire, un rire sec et brisé qui lui arracha la gorge. Au lieu de cela, elle se redressa, ses mains lissant le devant de sa robe par pur instinct, tel un soldat dépoussiérant un uniforme en ruine après une bataille perdue. Elle entendait Julien toujours rire, toujours parler, comme si rien n'avait bougé, rien ne s'était brisé de l'autre côté de ce mince mur. « Est-ce qu'il m'aime vraiment ?» murmura-t-elle, sans vraiment attendre de réponse. La pièce sembla pencher, suspendue à la question comme si les murs eux-mêmes avaient honte. La vérité était une pilule amère qu'elle ne pouvait plus faire semblant de ne pas avaler. « Je suis désolé, Hailey. » dit doucement Claire, une autre demoiselle d'honneur, les yeux brillants de compassion mais distants, comme si elle assistait à un accident de voiture qu'elle ne pouvait arrêter, plairant déjà ce qu'elle avait perdu. La poitrine d'Hailey lui faisait mal. Le corset de la robe, autrefois serré mais maniable, lui suffoquait maintenant, chaque respiration superficielle pressant ses côtes contre une cage de fer invisible. Par la porte ouverte, le personnel de l'hôtel s'activait avec des compositions florales, des chariots de flûte à champagne et un imposant gâteau de mariage qui paraissait désormais absurde par sa grandeur. Un quatuor à cordes s'accordait dans le hall, les accords envoûtants des violons fendant l'air raréfié. Le monde tournait toujours. Sa vie marchait toujours vers l'hôtel. Mais Hailey n'avait plus sa place dans ce monde, ni dans cette robe, ni avec cet homme, ni dans un conte de fées pourries depuis toujours. « Hailey ?» demanda Alicia de nouveau, la voix tremblante, une main à moitié levée, impuissante. Hailey secoua la tête une fois, fermement, sentant les épingles dans ses cheveux bouger légèrement, tirant sur son cuir chevelu. Les lourdes boucles que les coiffeurs avaient travaillées ce matin lui parurent soudain absurdes, caricaturales, alourdies. Elle aperçut à nouveau son reflet dans le miroir. Pendant une terrible seconde, à couper le souffle, elle ne reconnut pas la femme qui la fixait. Ce n'était pas le visage d'une mariée. C'était celui de quelqu'un debout au bord d'une falaise, regardant en bas, se demandant si elle allait tomber ou s'envoler. Ses paumes s'aplatirent contre le marbre froid de la coiffeuse. Elle prit une profonde inspiration tremblante, l'air brûlant jusqu'en bas. Puis, sans un mot, elle leva la main et retira de ses cheveux le peigne serti de diamants. Une seule épingle. 2 épingles. 3. Ses boucles tombaient en cascade sur ses épaules en vagues désordonnées. Autour d'elle, les demoiselles d'honneur haletaient doucement, certaines tendant la main vers elle comme pour l'arrêter, mais aucune n'eut le courage d'intervenir. Hailey se tenait droite,
son voile glissant et flottant au sol derrière elle comme un fantôme abandonné. Préviens la coordinatrice, dit-elle d'une voix plus forte qu'elle ne le ressentait. Il n'y aura pas de mariage aujourd'hui. Ces mots la stupéfièrent elle-même. Une lente impulsion électrique se répandit de sa poitrine vers l'extérieur, réveillant quelque chose qui sommeillait depuis trop longtemps en elle, une vérité cruelle et indéniable. Elle ne quémanderait pas d'amour. Elle ne troquerait pas sa valeur contre une bague. Hailey se tourna vers la porte, ses pieds nus silencieux sur le tapis, sa robe ondulant autour de ses jambes comme un murmure de défi. Dehors, quelque part au-delà de ces murs, la ville attendait, et elle était enfin prête à l'affronter à sa façon. Hailey atteignit les larges portes étincelantes du hall du Beverly Grand, le cœur battant à tout rompre, les doigts tremblants mais déterminés. Derrière elle, les murmures du cortège nuptial s'éteignirent comme un écho mourant. Elle ne se retourna pas. Il n'y avait rien à regarder. Elle s'arrêta un instant en haut de l'escalier de marbre. À travers les hautes fenêtres, la ville brillait, telle une créature vivante, indifférente à son chagrin. C'était étrange, surréaliste même, que le monde n'ait pas basculé sur son axe alors que le sien l'avait fait. Ses doigts nus jouaient avec le bord lâche de sa robe. Elle traînait légèrement derrière elle, l'ourlet ramassant une poussière invisible tandis qu'elle descendait lentement les marches, chaque pas régulant son pouls. Devant l'entrée de l'hôtel, des voituriers s'activaient autour de voitures de ville cirées, des touristes prenaient des photos et des clients bien habillés s'installaient dans leur suite sans le moindre souci. C'était une journée ordinaire pour tout le monde, sauf pour Hailey. Elle s'avança, le soleil étincelant sur la pierre blanche, clignant des yeux pour mieux dissimuler la brûlure dans ses yeux. Il lui fallait absolument s'enfuir, n'importe où sauf ici, avant que Julien ou sa famille ne remarquent son absence. Avant que quiconque puisse tenter de la ramener dans cette mascarade, elle s'était échappée. Les portes automatiques s'ouvrirent en soupirant devant elle, la projetant dans l'épaisse chaleur de Los Angeles. Elle inspira profondément, sentant le smog et le jasmin dans l'air, ses sens soudain à vif. Et c'est là qu'elle les vit. Au début, rien ne se fit sentir. Un léger bourdonnement, une vibration sous ses pieds. Puis l'éclat du métal noir, le mouvement sec et synchronisé des portes qui s'ouvraient. Un convoi de limousines, non pas une, ni deux, mais 5, alignés en parfaite formation contre le trottoir. Toutes identiques, lisses comme de l'huile, les vitres teintées si sombres qu'elles reflétaient l'entrée de l'hôtel comme un miroir. Les têtes se tournèrent. Un concierge rajusta nerveusement sa veste. Même les valets s'arrêtèrent, leurs clés oubliées dans les mains, incertains de l'arrivée d'une célébrité ou de celle d'un milliardaire. Allais resta cloué au sol, son cœur battant soudain pour une raison totalement nouvelle. Un homme sortit de la limousine de tête. Il n'était pas jeune, peut-être la quarantaine. Il portait un costume anthracite sur mesure dont chaque ligne impeccable évoquait l'argent et le pouvoir. Ses cheveux argentés étaient soigneusement peignés en arrière, et des lunettes de soleil noir lui protégeaient les yeux. Mais Allais sentit son regard se poser sur elle avec une précision inébranlable. Il s'avança vers elle d'un pas décidé, un portfolio relié en cuir sous le bras. Tout en lui criait l'autorité, non pas celle qui exige, mais celle qui exige l'obéissance sans jamais avoir à élever la voix. L'instinct d'Allais lui criait de reculer, de disparaître dans la foule. Mais quelque chose de plus profond, de primitif et d'étrange, lui disait de rester. L'homme s'arrêta à 1 mètre d'elle, et pour la première fois, elle remarqua une lourde chevalière en or scintillant à sa main droite, ornée d'un blason qu'elle ne reconnut pas. Il retira lentement ses lunettes de soleil, révélant des yeux bleus perçants qui la fixaient non pas avec froideur, mais avec une étrange admiration contenue. « Mademoiselle Hailey Williams ?» demanda-t-il d'une voix basse et ferme. Hailey entr'ouvrit les lèvres, mais aucun son n'en sortit. Elle hocha la tête d'un geste raide. L'homme s'inclina légèrement, sans profondeur, mais avec respect. Puis, de son portefeuille, il sortit une épaisse enveloppe scellée à la scie rouge, dont la surface était gravée du même blason inconnu que celui de sa bague. « Je m'appelle Monsieur Cooper, dit-il. Je représente les intérêts de la famille Beaumont. » Hailey Franca Les Sourcils. Ce nom ne lui disait rien. Son esprit, encore embrumé par le choc et le chagrin, essayait de comprendre ses paroles. « J'ai pour mission de vous localiser, Mademoiselle Williams, » poursuivit M. Cooper d'une voix plus douce, comme conscient du surréalisme de la situation,
et de vous informer que vous êtes la dernière descendante directe connue de la lignée Beaumont. Le hall de l'hôtel derrière elle bourdonnait de plus en plus fort, les flashs des appareils photos s'allumaient, les murmures s'amplifiaient, mais tout cela se transforma en un vacarme. « Il doit y avoir une erreur », dit-elle d'une voix rauque, la voix éraillée. « Oui, je n'ai pas de famille. J'ai grandi en famille d'accueil. Je ne sais même pas où je suis né. » Monsieur Cooper lui adressa un léger sourire entendu, plein de secrets qu'il commençait seulement à percer. « C'est précisément cela, mademoiselle Williams, » dit-il en lui déposant délicatement la lourde enveloppe dans les mains tremblantes, que nous avons l'intention de corriger. L'enveloppe semblait plus lourde qu'elle n'aurait dû, chargée de possibilités, de réponses qu'elle n'avait jamais osé espérer. Elle la fixait, le seau de cire toujours intact, tandis que son esprit s'emballait. Au fond de l'enveloppe se cachaient des vérités sur une vie qu'elle n'avait jamais vécue, sur une famille dont elle ignorait l'existence, sur qui elle était vraiment. Au loin, elle entendit la faible voix stridente de quelqu'un qui l'appelait. Probablement Alicia, peut-être même Julian. Mais elle ne se tourna pas vers elle. Plus maintenant. Elle serra l'enveloppe contre sa poitrine, comme si c'était la seule chose solide au monde, et s'avança vers la portière ouverte de la limousine, où l'attendait un avenir nouveau, terrifiant, éblouissant et totalement inconnu. Et elle sut avec une soudaine et féroce clarté qu'elle ne reviendrait jamais en arrière. La portière de la limousine se referma derrière elle avec un léger clic, la séparant de la chaleur, des escaliers et des ruines de la vie qu'elle laissait derrière elle. À l'intérieur, la voiture était un cocon de luxe discret, les sièges en cuir d'une douceur onctueuse, l'air subtilement parfumé d'une touche luxueuse et discrète. Tout autour d'elle semblait méticuleusement poli, comme si même le silence avait été orchestré. En face d'elle, M. Cooper était assis avec cette assurance rigide qui trahissait des années passées au service du secret. Il ne dit rien, lui laissant le temps nécessaire, ne lui offrant que patience et un léger sourire indéchiffrable. Elle fixa l'enveloppe sur ses genoux. Le seau de cire était complexe, un blason représentant un faucon planant, les ailes déployées sur un bouclier divisé en 4 cadrans, ancien et solennel. Elle le traça d'un doigt hésitant, sentant les empreintes profondément enfoncées dans la cire. Cette chose, cette lettre, pesait plus que la soie de sa robe de mariée abandonnée, plus que la bague de fiançailles qu'elle avait arrachée de son doigt et fourrée sans réfléchir dans son sac à main. C'était un lien avec un passé dont elle ignorait l'existence. C'était une bombe qui tic-tac doucement entre ses paumes. « Quand vous serez prête, mademoiselle Williams, » dit doucement M. Cooper en joignant les mains sur ses genoux. Elle hocha la tête, déglutit difficilement et glissa son pouce sous le bord de l'enveloppe. La cire craqua avec un craquement délicat, un bruit étrangement assourdissant dans l'intérieur silencieux. À l'intérieur se trouvait du papier épais, au papier crème, gaufré du même blason, et, sous l'entête officielle, des mots manuscrits. L'écriture était élégante mais imparfaite, légèrement inclinée vers la droite, l'encre d'un bleu profond légèrement délavé par le temps. Le cœur d'Alès se serra dès les premiers mots, simples et bouleversants. « Ma très chère Alès, si tu lis ceci, c'est que le pire est arrivé, et mon cœur se brise de ne pas avoir été là pour t'élever, te guider, t'aimer comme toute mère rêve d'aimer son enfant. » Ses mains tremblaient tandis qu'elle continuait, le souffle coupé. « Tu dois te poser des questions. Pourquoi n'étais-je pas là? Pourquoi t'as-tu laissé seul? La vérité n'est ni simple ni sûre. Notre famille, les Beaumont, a porté pouvoir et privilèges pendant des générations, et avec eux sont venus des ennemis, des menaces autrefois tapies dans l'ombre, mais qui se sont amplifiées à ta naissance. Pour te protéger, j'ai fait le choix le plus difficile qu'une mère puisse faire. Te cacher là où même les poches les plus profondes et les couteaux les plus affûtés ne pourraient te trouver. Je t'ai confié à un système que je détestais, priant chaque jour pour que tu y survives, que tu t'épanouisses malgré lui. J'ai laissé derrière moi des indices, petits et silencieux, espérant qu'un jour, en sécurité, tu serais retrouvé. » Les mains d'Alès serraient si fort la lettre que le papier se froissait sous ses doigts. Sa vision se brouillait, les larmes menaçant de couler, mais elle se força à poursuivre sa lecture. « Tu es plus que la somme de tes origines, Alès. Tu es Coraheaux. Tu es Jean. Til. Tu es plus fort que tu ne le penses. Vous êtes de droit l'unique héritier du domaine Beaumont, non seulement en termes de fortune, mais aussi d'héritage. Faites confiance à M. Cooper. Il est un fidèle gardien de notre famille depuis des décennies.
Sache que je t'ai aimé de chaque souffle que j'ai pris, et que tu n'as jamais été, pas une seule seconde, indésirable. Trouve ton chemin, ma chérie, et quand tu le feras, marche la tête haute. Il n'y avait pas de signature, juste un simple trait sous les derniers mots, souligné d'une main tremblante. Tu n'es pas seul. Elle laissa tomber la lettre sur ses genoux et se plaqua une main sur la bouche pour étouffer le sanglot qui lui arrachait la poitrine. Il n'était pas bruyant. C'était doux, presque tendre, mais cela déchirait quelque chose en elle. Toutes ces années, tous ces anniversaires passés à fixer un plafond vide, à se demander pourquoi personne n'était venu. Toutes ces nuits accrochées à de fines couvertures dans des foyers d'accueil où la gentillesse était rationnée comme le pain. Elle se croyait abandonnée. Elle se croyait oubliée. Mais la vérité était plus complexe, plus douloureuse, et d'une certaine manière, plus belle. Quelqu'un l'avait suffisamment aimée pour la laisser partir. Quelqu'un avait tout sacrifié pour qu'elle puisse vivre. En face d'elle, M. Cooper s'éclaircit doucement la gorge, sa voix brisant le silence pesant. Il y a beaucoup à expliquer, Mademoiselle Williams, dit-il d'un ton prudent. Le domaine Beaumont est constitué de vastes propriétés, de sociétés, de fiducies, de fondations caritatives. Vous hériterez non seulement de richesses, mais aussi de responsabilités et de choix. Alice s'essuya les joues, luttant pour reprendre son souffle. « Pourquoi maintenant » murmura-t-elle d'une voix rauque d'émotion. « Pourquoi aujourd'hui, plus que tout ?» La bouche de M. Cooper se crispa, presque triste. « Parce qu'aujourd'hui était le jour où les dernières instructions de ta mère nous permettaient de révéler la vérité, dit-il. Elle avait choisi ton 25e anniversaire comme date importante, un jour où elle croyait que tu serais assez fort pour en supporter le poids. » Elle cligna des yeux. C'était son anniversaire aujourd'hui. Elle l'avait oublié. Dans le chaos des préparatifs du mariage, dans la folie des dernières semaines, cet événement s'était évanoui comme une ombre banale. Jusqu'à maintenant. Joyeux anniversaire, Mademoiselle Williams, dit doucement M. Cooper. Et pour la première fois de sa vie, elle réalisa qu'elle ne célébrait pas le début d'une nouvelle année de solitude. Elle entrait dans une vie qui l'attendait depuis toujours. La limousine filait à travers les rues de Los Angeles, telle une panthère silencieuse, quittant l'agitation du centre-ville pour des quartiers plus calmes et plus aisés. Elle était assise, figée sur son siège, la lettre serrée fermement sur ses genoux, son esprit, un tourbillon de chagrin, d'incrédulité et de quelque chose qu'elle n'avait pas osé ressentir depuis longtemps. L'espoir, à travers les vitres teintées, la ville brouillait les trottoirs fissurés de son enfance, disparut, remplacés par des pelouses impeccables, des grilles en fer et de vastes propriétés dissimulées derrière de hautes haies. Le monde qu'elle avait connu, un monde de pénurie de rêves d'occasion, s'effondrait derrière elle. « Où allons-nous » demanda finalement Haley, la voix toujours aussi forte, mais plus assurée. M. Cooper, assis avec une politesse irréprochable en face d'elle, lui adressa un léger signe de tête approbateur, comme si le simple fait de demander avait révélé une force qu'il espérait voir. « Chez moi » dit-il simplement. Ce mot la frappa comme une pierre jetée dans une eau calme, provoquant des remous, touchant des parties de son âme qu'elle croyait mortes depuis longtemps. Une maison, pas une famille d'accueil, pas un refuge, pas un appartement exigu qu'elle pouvait à peine se permettre, un vrai chez-soi. La voiture fit un nouveau demi-tour et Haley en eut le souffle coupé. Devant eux, un portail en fer forgé, haut comme un immeuble, s'ouvrit lentement en grinçant, révélant une longue allée sinueuse bordée de chênes centenaires. Leurs branches tentaculaires s'entrelaçaient au-dessus de leur tête, telle une cathédrale de verre et d'or. La lumière du soleil filtrait à travers les interstices, peignant l'asphalte et créant des taches de lumière changeantes. Au bout de l'allée, le manoir Beaumont surgissait de terre, tel un rêve fiévreux. Elle n'était pas ostentatoire comme l'étaient les demeures des nouveaux riches. Elle était ancienne, fière, construite en pierre couleur miel, sa façade grouillante de lierre et couronnée de hautes fenêtres cintrées qui captaient la lumière du soleil et la renvoyaient comme un défi. 3 étages, des ailes infinies, une tour hérissée de flèches qui semblaient toucher le ciel, un lieu ancré dans le temps, imprégné d'histoire, un lieu qui l'attendait. Elle pressa une main tremblante contre la vitre tandis que la voiture approchait, le cœur battant la chamade. C'était à couper le souffle, terrifiant, magnifique. La limousine s'arrêta en douceur devant la grande entrée où se dressaient 2 portes massives en chêne, flanquées de lions de pierre, leurs visages polis par un siècle de pluie et de soleil.
Avant qu'Allie puisse bouger, M. Cooper était à sa porte, la tenant ouverte avec la déférence de quelqu'un qui comprenait l'importance de ce moment. Allie hésita. Sa robe de mariée achetée dans une friperie, froissée et tachée des échecs de la matinée, semblait absurdement déplacée face à la splendeur qui s'offrait à elle. Mais M. Cooper lui tendit la main. Après un instant d'hésitation, elle la prit. Le premier pas en sortant de la voiture lui parut monumental. Le second, comme une reddition. Au troisième, Allie Williams ne marchait plus vers l'inconnu. Elle reconquérait ce qui lui avait toujours appartenu. Les lourdes portes d'entrée s'ouvrirent à leur approche, et une petite équipe les attendait à l'intérieur. Elle réalisa que le personnel de maison était un majordome, une gouvernante, peut-être un jardinier. Leurs visages étaient ouverts, accueillants, sans la moindre trace de jugement dans leurs yeux. Ils inclinaient légèrement la tête à son passage, et ce n'était pas la déférence creuse qu'elle avait vue envers les riches et les cruels. C'était du respect, de la reconnaissance. « Bienvenue chez vous, mademoiselle Beaumont », dit le majordome d'une voix chaleureuse et emplie d'une révérence sincère. Ce nom la frappa comme un murmure sur sa peau nue. Mademoiselle Beaumont. Ni Williams, ni orpheline. Pas n'importe qui. À l'intérieur, le manoir était une cathédrale de souvenirs. De hauts plafonds s'étendaient au-dessus d'elle, des fresques d'ancêtres oubliés depuis longtemps la contemplaient avec une approbation silencieuse. Les sols en marbre poli brillaient sous les pieds, et l'air sentait légèrement le cirage au citron et quelque chose de plus ancien. Des livres, peut-être. Des histoires. Secrets. Ses pas résonnèrent tandis qu'elle s'enfonçait à l'intérieur, passant devant de grands escaliers et d'interminables couloirs bordés de portraits. Et partout, elle voyait des traces d'elle-même. Un menton incliné par-ci. Une mèche de cheveux blonds par-là. Les mêmes yeux bleus orageux qui perçaient des peintures à l'huile délavée, défiant le monde de les voir. Elle s'arrêta devant un portrait plus grand que les autres. Une femme assise sur une chaise imposante, un enfant en bas âge en équilibre sur ses genoux. Le visage de la femme était étonnamment familier, fier, beau, féroce. Sa mère. Elle pressa légèrement sa main contre le cadre, la gorge serrée. Elle avait cette commission avant de vous renvoyer, dit doucement M. Cooper derrière elle. Elle voulait que tu saches que même si tu ignorais ton héritage, il était toujours là, à t'attendre. Elle ferma les yeux un long moment, laissant la vérité s'installer au plus profond d'elle-même. L'argent, la terre, le titre. Ce n'étaient là que des échos du véritable héritage. L'appartenance, l'histoire, des racines qu'elle croyait à jamais inaccessibles. Elle se tourna vers M. Cooper, la voix assurée, entrelacée de fer et de soie. « Montrez-moi tout, dit-elle. Et avec cela, la maison, l'histoire, l'avenir lui-même, tout s'ouvrit à elle. Allie Beaumont s'était réveillée et le monde ne serait plus jamais le même. Le soleil de l'après-midi filtrait à travers les immenses baies vitrées du Beverly Grand Hotel, dessinant de longues ombres dorées sur le sol en marbre de la salle de bal décorée pour un mariage qui n'aurait jamais lieu. La confusion se transforma en chaos. Les invités s'agitèrent, mal à l'aise, sur leurs sièges. Le quatuor à cordes vacilla et se tut. Les somptueuses compositions florales, des milliers de dollars de délicates fleurs blanches, lui parurent soudain ridicules, tels des ornements sur un cadavre. Julian Master se tenait près de l'autel, un sourire fragile figé sur son visage, tirant sur les poignets de son smoking sur mesure. Une goutte de sueur perlait le long de sa nuque, mais il ne fit aucun geste pour l'essuyer. Son esprit s'emballait, oscillant entre l'incrédulité, la colère et la panique. Où est-elle donc? Siffla-t-il en jetant un coup d'œil autour de lui. Sa mère, une femme avec des diamants au cou et un regard calculateur, s'approcha d'un pas vif et saccadé. « On est déjà en retard », rétorqua-t-elle en ajustant sa boutonnière d'une main tremblante. « Si elle ne sort pas bientôt, on va perdre la face. » Julian Sarah, Les McQuarrs, Pernod Face. C'était tout ce qui comptait pour la famille Master, les apparences. Le contrôle. Hailey avait fait partie de ce plan. Une petite orpheline douce et tragique, assez jolie pour être photographiée, assez obéissante pour être modelée, assez insignifiante pour être écartée si nécessaire. Du moins, c'était le plan. Mais maintenant, elle était partie. Un murmure transperça les invités comme un couteau. « Avez-vous vu ces limousines dehors? Qui étaient ces hommes ?» Elle s'enfuit, le laissant devant l'hôtel. Les poings de Julien se refermèrent sur lui. Ça n'arriverait pas.
Ça ne lui arriverait pas à lui. Il lui avait rendu service, n'est-ce pas, en la sauvant d'une vie de néant, en lui donnant un nom, une place dans la société. C'est ainsi qu'il l'avait justifié. La cruauté désinvolte à huis clos, les insultes voilées, les humiliations silencieuses qu'il lui avait fait avaler. Elle avait eu besoin de lui. Du moins, c'est ce qu'il pensait. Les portes de la salle de bal s'ouvrirent à nouveau en grinçant, et pendant une seconde électrique, Julian pensa, espéra, que c'était Hailey, les larmes aux yeux et désolé, qui se précipitait pour implorer son pardon. Mais ce n'était pas le cas. C'était Alicia, sa fougueuse meilleure amie, qui avançait à grands pas dans l'allée, telle une femme en mission, ses talons claquant sur le marbre. Elle s'arrêta devant Julian, les mains sur les hanches, le regard brûlant. « Tu as tout gâché, dit-elle, assez fort pour que la rose la plus proche l'entende. Tu ne l'as pas simplement perdue. Tu ne l'as jamais méritée. » Julian ouvrit la bouche pour répliquer, se défendre, déformer l'histoire pour la rendre plus supportable. Mais Alicia n'en avait pas fini. « Tu avais quelqu'un qui t'aurait aimé envers et contre tout, dit-elle d'une voix tremblante de rage. Quelqu'un qui aurait construit une vie avec toi de toutes pièces. Quelqu'un qui se fichait de l'argent, du statut social ou des noms de famille. Et tu l'as écrasé. » Des murmures parcoururent la foule. Julian rugit, humilié. Mais avant qu'il puisse répliquer avec colère, les mots d'Alicia lui frappèrent comme une balle entre les côtes. « Et au fait, dit-elle avec un sourire froid, Hailey n'a plus besoin de l'argent de ta famille. Il s'avère qu'elle en a plus que toi. Plus de cœur, plus de courage. » Et maintenant, elle se pencha plus près, pour que lui seul puisse entendre le coup fatal. « Plus d'argent que toute ta famille réunie. » Julian recula d'un pas, le visage blême. « Quoi? De quoi parles-tu? » croissa-t-il. Mais Alicia se contenta d'un petit geste d'adieu et tourna les talons, le laissant seul. Cette prise de conscience le submergea lentement, une vague d'horreur montante. Hailey n'avait pas fui par faiblesse. Elle n'avait pas fui par honte. Elle était partie parce qu'elle avait découvert la vérité sur elle-même, sur lui. Julian s'affala sur une chaise proche, la tête dans les mains. Il entendait les rumeurs se propager comme une traînée de poudre, les rumeurs se propageant dans la foule à une vitesse inimaginable. L'affaire était close. L'avenir qu'il avait méticuleusement construit, un avenir bâti sur l'exploitation de sa vulnérabilité, s'effondrait. Et le pire, celui qui le rongeait comme une lame, était la soudaine certitude creuse que même s'il la suppliait, même s'il rampait, même s'il dépensait chaque centime à la poursuivre, Hailey Beaumont ne le regarderait plus jamais de la même manière. Elle l'avait dépassé. Elle avait dépassé tout cela. Et pour la première fois dans sa vie charmante et superficielle, Julian Master comprenait l'angoisse esséurante et incurable du regret. Car perdre Hailey, ce n'était pas seulement perdre de l'argent. Il ne s'agissait pas seulement de perdre le titre, le confort ou un avenir facile. Il perdait la seule chose réelle qu'on lui ait jamais offerte. Et maintenant, il était trop tard. La lumière matinale filtrait à travers de hautes fenêtres cintrées, projetant des flaques d'or sur le sol en marbre du manoir Beaumont. Hailey se tenait pieds nus au centre du grand hall d'entrée, les bras lâchement enroulés autour d'elle, le silence pesant, non pas d'une manière étouffante, mais avec le poids réconfortant de l'histoire. Elle avait à peine dormi. Comment aurait-elle pu, alors que chaque regard grinçant et chaque couloir silencieux murmurait des histoires qu'on ne lui avait jamais racontées? Alors que chaque coup d'œil autour d'une pièce révélait des portraits et des objets qui laissaient entrevoir une lignée à laquelle elle ignorait appartenir, la maison s'éveillait lentement, respectueusement. Quelque part au loin, le personnel de cuisine faisait claquer casseroles et poêles, préparant le petit déjeuner. Le jardin vibrait du doux bruissement des jardiniers au travail. Ce n'était pas du bruit, c'était la vie. Et pour la première fois, Hailey se sentait partie prenante. Elle se retourna lentement, s'imprégnant de la grandeur qu'elle avait à peine entrevue la veille. L'escalier majestueux qui se divisait à mi-hauteur comme les branches d'un grand chêne. Le lustre en cristal, au-dessus, réfractant la lumière en 1000 étoiles scintillantes. Les riches tapisseries aux murs, chacune tissée avec soin et histoire, chacune plus ancienne que le pays lui-même. Cela peut être bouleversant, dit doucement M. Cooper derrière elle. Hailey se retourna et le trouva debout dans l'embrasure de la porte, tenant un petit registre en cuir dans ses mains, la posture patiente comme toujours. « C'est beaucoup, » admit-elle avec un petit sourire ironique. Il s'approcha, ses pas étouffés par les épais tapis persans. Cette attitude, et tout ce qui va avec,
vous attendait, dit-il doucement. Ta mère voulait que tu le revendiques non pas à cause de la richesse qu'il renferme, mais à cause de la responsabilité qu'il implique. Hailey fronça légèrement les sourcils, le regard baissé vers le sol. Responsabilité. Ce mot pesait plus lourd sur ses épaules que n'importe quel diamant ou couronne. Monsieur Cooper ouvrit le registre et le lui tendit. À l'intérieur, écrite de la même écriture élégante et assurée que dans la lettre, se trouvait une liste, non pas de biens, mais de promesses. Hapatox Finances. École reconstruite. Bourses accordées. Des fondations qui soutiennent les femmes, les orphelins, les survivants. L'héritage familial, expliquait Cooper, n'a jamais consisté à accumuler des richesses. Il s'agissait de les utiliser, de les guider, de construire quelque chose qui leur survivrait. Hailey traça la liste d'une main tremblante. Chaque ligne était un rappel. Elle n'héritait pas seulement de pierre et d'or. Elle héritait d'une mission. Ils ont bâti quelque chose de plus grand qu'eux, murmura-t-elle d'une voix voilée. Et maintenant, dit M. Cooper en refermant soigneusement le registre, c'est votre tour. Hailey ferma les yeux un instant, sentant le poids et l'émerveillement s'installer au plus profond de sa poitrine. Personne ne la forçait. Aucun contrat ne la liait. Mais elle savait, au plus profond d'elle-même, qu'elle ne pouvait pas s'en aller. C'était le but qu'elle avait cherché toute sa vie sans même le savoir. Par où commencer? Demanda-t-elle en redressant les épaules, la voix plus forte maintenant. Les yeux de M. Cooper se plissèrent légèrement, esquissant ce qui aurait pu être sa version d'un sourire fier. « Il y a quelqu'un qui aimerait vous rencontrer, » dit-il en désignant le long couloir qui partait du grand hall. Curieuse, Hailey le suivit, passant devant des pièces remplies de livres anciens, d'échiquiers polis et de salons baignés de soleil. Ils s'arrêtèrent devant une porte légèrement entr'ouverte, une odeur de cire d'abeille et de vieux cuir flottant dans l'air. À l'intérieur, une femme âgée était assise derrière un lourd bureau en noyer, triant des papiers avec des doigts agiles, comme ceux d'un oiseau. Elle leva les yeux vers leur entrée, son regard gris perçant se fixant immédiatement sur Hailey. « Vous avez ses yeux, » dit la femme d'une voix faible mais assurée. « Voici Madame Whitmore, » présenta Cooper. « C'était la secrétaire personnelle de votre mère. Et maintenant, elle est là pour t'aider à apprendre. » Hailey entra, le sol craquant légèrement sous son poids. L'espace d'un instant, elle se sentit redevenue une enfant, petite, incertaine, cherchant désespérément à être digne. Mais Madame Whitmore se leva prudemment de sa chaise, et à la stupéfaction de Hailey, fit une petite révérence raide. « Bienvenue, mademoiselle Beaumont, » dit-elle. « Nous avons beaucoup à faire. » Et c'est ainsi que tout a commencé. Les jours qui ont suivi se sont transformés en un tourbillon. Hailey a suivi des heures de cours, explorant les méandres de l'histoire familiale, examinant des livres de contes remontant à 2 siècles, comprenant les organismes philanthropiques qui avaient besoin de ses conseils, les fondations qui nécessitaient sa gestion. C'était épuisant. C'était grisant. Chaque nuit, elle s'effondrait dans le grand lit à baldaquin de la suite parentale, désormais sa chambre, les muscles endoloris et l'esprit en ébullition. Elle a découvert des choses sur sa famille et sur elle-même qui ont profondément transformé son être. Cette fibre féroce qu'elle avait toujours cru être son mécanisme de défense, un héritage, cet espoir tenace auquel elle s'était accrochée même dans ses nuits les plus sombres en famille d'accueil, un héritage. Un matin, debout sur le balcon de pierre surplombant les jardins de Way, Hailey réalisa quelque chose avec une clarté saisissante. Elle n'était pas perdue. Elle attendait simplement de trouver le bon endroit. Elle esquissa un large sourire, sans retenue, tandis que le soleil se levait, peignant le manoir d'or. Le manoir Beaumont n'était pas un château construit pour tenir les gens à l'écart. C'était une forteresse bâtie pour protéger quelque chose de précieux. Et maintenant, Hailey en était le cœur battant. La grande salle de bal du manoir Beaumont brillait sous le doux scintillement de 1000 petites lumières suspendues au plafond voûté. L'air du soir était chaud et suave, emportant le parfum des roses tardives par les portes-fenêtres ouvertes de la terrasse. Les invités, vêtus d'élégants costumes de soirée, se mêlaient entre les piliers de marbre et les tables. Et aux ornements dorés, leur voix basse et agréable, exprimant conversation et rire. C'était un gala, mais pas n'importe lequel. Ce soir, la Fondation Beaumont, sous le nom de Hailey pour la toute première fois, annonçait une nouvelle initiative d'envergure, financer l'éducation et les soins de santé pour les jeunes défavorisés de tout le pays. Ce soir, c'était une déclaration.
Hailey se tenait au bord de la salle de bal, observant le spectacle avec une satisfaction tranquille. Elle n'était plus la fille qui jetait un coup d'œil depuis les coulisses. Elle n'était plus celle qu'elle laissait derrière elle. Elle portait une simple robe de satin émeraude profond, élégante par sa sobriété, dont la couleur faisait briller ses yeux sous la douce lumière. Un petit pendentif en diamant, celui de sa mère, découvert dans un coffret en cèdre caché dans le manoir, reposait sur sa clavicule, telle une minuscule encre dans le passé. Tout en elle ce soir évoquait le pouvoir. Pas le pouvoir criard et ostentatoire, mais celui qui se passait de toute annonce. Celui qui était, tout simplement. Mademoiselle Beaumont, dit une voix à côté d'elle, l'attirant doucement de ses pensées. Hailey se retourna et trouva M. Cooper debout, la posture impeccable, l'expression chaleureuse. Il lui offrit une petite coupe de champagne sur un plateau d'argent. « Tu devrais prendre un moment pour célébrer ton succès, dit-il. Hailey sourit, prit la flûte, mais ne but pas encore. Succès. Ce n'était pas un triomphe. C'était une survie, durement gagnée, payée à chaque nuit passée seule à pleurer. Chaque jour, elle avait ravalé son espoir, trop douloureux pour le goûter. « Merci, dit-elle sincèrement. » Cooper inclina la tête et recula dans la foule, la laissant seule à nouveau, mais pas seule. Elle observa les invités, investisseurs, philanthropes, politiciens. Certains murmuraient son nom comme une rumeur. D'autres la regardaient avec un respect méfiant. Ils ignoraient son histoire. Pas vraiment. Et ils n'en avaient pas besoin. Elle n'était plus là pour faire ses preuves. Quelle vue d'en haut, n'est-ce pas? Dit une autre voix, taquine et familière celle-là. Hailey se retourna, s'attendant à voir un autre homme d'affaires ou une personnalité mondaine arborant un sourire entendu. Mais au lieu de cela, elle trouva un inconnu debout, décontracté et pourtant plus remarquable que tous les autres présents. Il n'était pas habillé comme les autres, pas exactement. Il portait un costume sombre, certes, mais pas de cravate. Son col était ouvert. Il y avait quelque chose en lui, une étincelle de vie que les faux-semblants n'avaient pas atténuée. « Ça dépend où l'on regarde, » dit Hailey en haussant un sourcil. L'homme rit doucement, un son de bourbon chaud, doux et riche. « C'est vrai, » dit-il. « Je suis Jack Leland. J'ai été traîné ici par ma sœur. C'est l'une de vos nouvelles boursières. » L'expression d'Hailey s'adoucit aussitôt. Apprécie-t-elle la soirée? Jack sourit. Elle avait les yeux brillants et était à une seconde de te tacler avec gratitude. Alors, je m'en prends à toi. Il pencha la tête d'un air pensif. Tu n'es pas exactement ce à quoi je m'attendais, tu sais. Hailey but une gorgée de champagne, l'observant par-dessus le bord du verre. À quoi t'attendais-tu? Demanda-t-elle, intriguée malgré elle. Quelqu'un de fragile, dit-il honnêtement. Quelqu'un qui a oublié comment sourire. Les lèvres d'Hailey tressaillirent. Le premier vrai sourire de la soirée tira les commissures de ses lèvres. Je l'étais, admit-elle. Pendant un instant, le regard de Jack s'échauffa, une douce étincelle dans ses yeux. Plus maintenant, dit-il doucement. Ils restèrent ainsi un instant, deux étrangers dans un océan d'ambition et d'attente, liés par quelque chose qu'aucun des deux ne pouvait nommer, mais qu'ils reconnurent instantanément. Ni le besoin, ni le désespoir, quelque chose de plus simple, un choix plus rare. Hailey se tourna légèrement, lui offrant une vue sur la terrasse baignée de clair de lune au-delà de la salle de bal. « Veux-tu prendre l'air » demanda-t-elle. Le sourire de Jack en réponse était lent et sincère, celui d'un homme qui n'était pas surpris par sa force, mais attiré par elle. « Montre-moi le chemin, » dit-il. Ensemble, ils franchirent les grandes portes et pénétrèrent dans la nuit fraîche. Les étoiles s'étendaient au-dessus d'eux, et les jardins du manoir Beaumont s'étendaient à leur pied tel un royaume secret. Hailey respira profondément, le parfum du jasmin, la nuit, la promesse de quelque chose de réel. Elle n'était plus la jeune fille perdue. Elle n'était plus la mariée brisée. C'était Hailey Beaumont, entière, forte, libre. Et pour la première fois, elle ne courait pas après l'amour. Elle le choisissait avec soin, délibérément, sans crainte. La nuit se déroulait autour d'eux, pleine de possibilités. Et quelque part au loin, peut-être au plus profond de la maison, la bénédiction murmurée d'une mère flottait parmi les étoiles. Tu n'étais jamais seul. Tu cherchais simplement le chemin du retour. 3 ans plus tard, la brume matinale enveloppait paresseusement le domaine du manoir Beaumont, adoucissant le monde de douces nuances d'argent et de vert. Le chant des oiseaux ruisselait des hautes branches, se faufilant dans l'air vif.
Et au cœur du vieux domaine, Hailey Beaumont se tenait à l'orée du verger, une tasse de café fumant entre les mains, observant le soleil entamer sa lente et sage ascension à l'horizon. La maison derrière, elle avait changé. Non pas sa structure, ses majestueuses pierres et ses escaliers majestueux, mais son esprit. Les rires résonnaient désormais dans ses couloirs. Les voix des enfants, celles des boursiers en visite pour les programmes d'été, dansaient dans l'air. Une nouvelle vie, de nouvelles histoires, avaient pris racine ici, sous la direction attentive d'Hailey. Elle sirotait son café, savourant la riche amertume, le calme, le pur sentiment d'appartenance auquel elle ne s'était pas encore habituée. La brise matinale caressait l'ourlet de sa douce robe en lin. Une main se glissa autour de sa taille par derrière, l'attirant doucement contre un torse familier et chaud. « Tu t'es encore levé tôt » murmura Jacques contre ses cheveux, la voix rauque de sommeil. Hailey sourit sans ouvrir les yeux, se penchant en arrière vers lui. « Une habitude, dit-elle. Trop d'années passées à se réveiller en se demandant si tout allait s'écrouler au matin. » Les bras de Jacques se resserrèrent autour d'elle, dans un silence compréhensif. 3 années passées à construire une vie, non pas de contes de fées, mais d'amour volontaire et constant, leur avaient appris à tous deux que la guérison n'était pas une ligne droite. Certains matins, les vieux fantômes s'agitaient, mais ils le faisaient moins souvent maintenant. « Tout est toujours là, » dit Jacques doucement, « et ça ne va pas disparaître. » Hailey se tourna dans ses bras pour lui faire face. La même honnêteté qui l'avait attiré vers lui brillait encore dans son regard, ferme, inébranlable. Pas de grandes promesses, pas de cage dorée, juste la vérité. Derrière lui, le monde s'étendait, le manoir, les jardins, les projets communautaires en plein essor qui s'étendaient désormais au-delà des terres d'origine du domaine. Hailey avait préservé l'héritage familial, certes, mais elle l'avait aussi réécrit. Non pas par souci des apparences, ni par obligation, mais pour la jeune fille qu'elle était autrefois, et pour tous les enfants comme elle qui se croyaient invisibles. Elle se dressa sur la pointe des pieds et déposa un baiser sur la bouche de Jacques, un baiser doux et prolongé, empli d'une gratitude qu'elle ne trouvait jamais les mots. « Bien, » dit-elle en lui tirant la main. « On a beaucoup à faire aujourd'hui. » Il rit, se laissant guider par elle vers la maison. Aujourd'hui, c'était une nouvelle cérémonie de remise de bourse, une nouvelle poignée de jeunes gens aux yeux brillants prêts à prendre leur propre chemin. Un nouveau rappel que la vie était un long et complexe miracle. Hailey jeta un coup d'œil au verger, le soleil levant répandant une teinte dorée sur tout ce qu'il touchait. Elle sourit. Il fut un temps où elle pensait n'avoir aucun passé. Elle comprenait maintenant. Son passé n'attendait qu'elle pour le rattraper. Et l'avenir, sauvage, tentaculaire, plein d'histoires à écrire, lui appartenait enfin, à ses propres conditions. Toujours. Nous sommes arrivés au bout de l'histoire. J'espère que vous avez apprécié. Aimez ma chaîne YouTube et abonnez-vous pour découvrir d'autres histoires intéressantes.